Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Un mois sans tabac, c'est le défi que veut lancer aux fumeurs Marisol Touraine. Seriez-vous prêt à relever le défi de la ministre de la Santé? Appelez-nous pour en parler au 39 21. On verra ça avec vous en direct dans un instant. Mais d'abord Jean-Michel, cette journée de mobilisation des policiers. Oui, journée assez spectaculaire évidemment. Les policiers sont soumis depuis 1 an et demi à un régime très difficile. Les attentats, maintenant les manifestations et puis les critiques contre eux, des répressions trop violentes. Donc les policiers manifestent aujourd'hui. Nous vous avons demandé ce que vous pensez, vous, de la police. Quelle image vous avez de la police et notamment quand elle maintient l'ordre. Est-ce que vous trouvez que ce maintien de l'ordre est adapté ou pas? Et pour en parler, nous avons convié pour nous accompagner dans ce dialogue monsieur Mathieu Zagrodzki. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales et vous avez écrit un livre aux éditions de l'Aube, Que fait la police? Pas mais que fait la police, mais que fait la police? Tout à fait. C'est le titre de votre livre. Et donc nous allons voir ce que pensent les auditeurs d'Europe 1 des policiers. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Quel regard vous portez, vous, sur les policiers, notamment quand ils font du maintien de l'ordre? On leur reproche quelquefois d'être trop violents. Écoutez, moi j'ai appelé, c'est rare que j'appelle, que j'intervienne, mais suite à votre émission, j'ai entendu le slogan « La police assassine ». Et je trouve ça très choquant. Je pense que les Français ont vraiment la mémoire très très courte, et je pense que les gens qui disent ça, j'espère pour eux qu'ils ne se trouveront pas au mauvais moment, au mauvais endroit, puisqu'on sait qu'on est quand même dans une période assez compliquée, et je trouve ça effarant de ne pas se mettre à la place de ces gens, ne serait-ce que 2 secondes. Est-ce qu'on voudrait rentrer au Bataclan en premier ? Est-ce qu'on voudrait risquer notre vie pour après se faire insulter? Enfin, ces gens-là ont été applaudis il y a à peine 6 mois. Je trouve ça choquant. Moi, je suis maman de 2 jeunes enfants, je trouve ça absolument choquant. Alors évidemment, le courage des policiers sur les scènes que vous décrivez, le Bataclan ou d'autres, est évidemment remarquable et il a été salué comme tel. Et puis parfois, on a vu des images lors des manifestations, des images qui ont pu la desservir, la police. Vous les avez vues comme nous, sans doute, Julie. Bien sûr, bien sûr. Et celle-là, elle vous amène à vous interroger ou pas? Sincèrement, je me mets à la place de ces gens-là. Au bout d'1 an et demi, ils peuvent pas prendre de repos pour l'euro. Ils ne peuvent pas. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont vraiment, surexposés. Et aujourd'hui, le peuple se retourne. Enfin, le peuple. Je sais pas. Je pense que le slogan le slogan que vous avez cité est donc la police qui assassine, là pour le coup, est très marginal. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc effectivement, peut-être que ces gens-là sont infimes dans la population. Et je pense que du coup, on parle de ces policiers qui font quelques bavures, comme on peut dire. C'est aussi une minorité. Enfin, je sais pas. On ne peut pas applaudir des gens et 6 mois après leur lancer des bouts de pétanque ou je ne sais quoi. C'est pas humain. Il faut juste être un peu humain, se mettre à la place des autres à un moment, et voilà, et réaliser que ces gens-là, ils ont un métier. Voilà, moi je ne pourrais pas rentrer au Bataclan, je ne pourrais pas, voilà, et ils le font pour nous, et j'espère que les gens qui aujourd'hui leur jettent des choses sur la tête, j'espère qu'ils se retrouveront pas dans ces situations-là. Restez avec nous, Julie. Mathieu Zagrodzki. La police est effectivement sollicitée depuis 1 an et demi d'une manière très inhabituelle, et sans doute dans l'histoire de la police, des moments aussi longs, de pression aussi importante n'ont pas existé. Oui, tout à fait. Enfin, Madame a dit beaucoup de choses sur ce sujet-là. On est effectivement dans une période qui dure depuis quasiment 1 an et demi, où on est en vigipirate renforcée et où donc les gardes statiques sont démultipliés. C'est une fonction peu valorisante. C'est pas très intéressant pour les policiers. C'est très fatigant. Pour réagir sur ce que Madame disait sur le slogan la police assassine. Alors c'est un slogan qui est né en fait de l'acquittement d'un policier à Bobigny récemment, enfin au cours d'assises de Bobigny il y a quelques mois de ça, qui a été acquitté après avoir tiré dans le dos d'un fuyard, et donc c'est pour ça qu'un collectif en fait a été créé et porte ce nom-là. Évidemment, le slogan est provocateur. Si on compare à la fois dans l'espace et dans le temps, alors d'abord dans le temps, lors de la période 45, 62, 63, le nombre de personnes tuées lors d'opérations de maintien de l'ordre en France était de 140. Depuis les années 60, on a moins de 20 personnes tuées lors d'opérations de maintien de l'ordre. Dans l'espace maintenant, on a 10 à 15 personnes qui sont tuées chaque année par la police, sans qu'on parle forcément de bavure. Attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément une bavure, ça peut très bien être dans une situation de légitime défense. Le policier, le commissaire de la BAC qui rentre au Bataclan et tire sur l'un des terroristes, ça n'est évidemment pas une bavure. Aux États-Unis, on est à plus de 1000. Donc il faut aussi un petit peu comparer, remettre les choses en perspective. Et avoir conscience, c'est ce que disent vos statistiques du professionnalisme de la police française.
C'est ce que vous voulez Alors, suggérer par rapport aux États-Unis quand vous citez ce chiffre? Alors, c'est pas seulement une question de professionnalisme, évidemment, c'est aussi une question de contexte. Je répète toujours, quand on me pose cette question-là, les statistiques sur les armes à feu aux États-Unis, il y en a 300 millions en circulation, donc le policier américain part, le plus souvent à des situations, il part généralement du principe que la personne en face peut être armée et donc va se comporter comme tel. Voilà, Julie, ce que vous partagez des plutôt. papas, des mamans comme nous et voilà, je leur tire mon chapeau. Voilà, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire et là-dessus, voilà. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas critiquer, c'est pas possible. Ces gens qui manifestent, qu'ils aillent une journée avec eux, je pense que c'est pas rigolo tous les jours et c'est peut-être pour ça qu'ils ont plus envie de rire et que des fois, oui, ça déborde. Mais sincèrement, voilà, heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'ils ont été là ces derniers temps. Voilà. Merci d'avoir appelé le 31 Je vous 21, remercie, Julie. bonne journée. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous êtes à Auxey-du-Ress, en Côte d'Or. Oui, en Bourgogne, oui. En Bourgogne. Quelle image avez-vous, vous, de la police? Écoutez, elle est ambiguë parce que j'ai une image plutôt positive dans le cadre notamment des attentats et tout le boulot qu'ils ont pu faire. Ouais. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ce qui est surtout en lumière, c'est leur comportement dans le cadre des manifestations, notamment des manifestations étudiants. Et ce que je trouve, c'est que là, ils ne sont pas forcément dans leur rôle. Parce que moi, j'ai mon fils. Il faut savoir que nous ne sommes pas d'accord, d'ailleurs, sur le fond, et qu'on en débat assez souvent. Ouais. Mais la seule chose, c'est que lui, il a fait partie des manifestants. Et ce qui s'est passé, c'est que la BAC s'immisce parmi les cortèges de jeunes, sans brassard, sans identifiant, provoque par des petits coups de matraque, par des lacrymos qui sont jetés au milieu. Et je pense que ça crée la confusion des gens. C'est-à-dire que là, ils manipulent les jeunes, ils les emmènent là où ils veulent, où ils le souhaitent. Et ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que les forces de l'ordre aujourd'hui ne les encadrent pas, comme ils le font avec des cartes de supporters, par exemple, lors des matchs de Ligue 1. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune discussion entre eux, il y a simplement de la répression, et surtout de la provocation. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, et ce sont les dernières images que l'on a des forces de l'ordre. Alors, il ne faut pas mélanger les gens, c'est-à-dire que, évidemment, les attentats, le plan Vigipirate, ils font un boulot extraordinaire. Mais là, dans ce cas précis, dans la gestion des manifestations et dans ce que vous dites, Philippe, de l'infiltration, des provocations, ce qui est une accusation assez grave. Vous restez Non, mais attendez, moi j'ai confiance en mon fils, qui est lui dans un combat d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, des manifestants de jeunes, on ne retient pas on retient pas le fond, on retient la forme, mais ils répondent à des provocations et on sait comment vont réagir les jeunes. Ils n'ont pas forcément le recul, ils n'ont pas de service d'ordre, ils ne sont pas forcément organisés, mais ils ont des choses à dire et on ne les laisse pas forcément s'exprimer. C'est-à-dire qu'on laisse passer une première manifestation, ça se passe bien, et à la deuxième, il y a ce que je vous relate, à savoir la BAC qui s'immisce de façon volontaire et qui provoque. J'ai mon fils qui était au cœur de cortège, qui a reçu des petits coups de matraque provocateurs, et qui a été invectivé. Et on sait bien comment les jeunes réagissent. Et je trouve ça dommage. Parce qu'ils sont pas dans leur rôle. Oui, pourquoi n'encadre-t-on pas? Pourquoi ils réunissent pas? Parce qu'il y a des collectifs, je veux dire. Restez avec nous, Philippe. Avec nous, Philippe. On va poser la question à Mathieu Zadrowski. Est-ce que la BAC infiltre des manifestations? Est-ce que des policiers, la BAC, j'en sais rien, mais est-ce que des policiers infiltrent la manifestation, provoquent de manière à créer une situation de désordre et découragent les manifestants? Alors, là-dessus, on a un conflit de récits total. Si vous posez la question au ministère de l'Intérieur ou même au syndicat de policiers, ils démentent formellement, ça n'existe pas. Quand vous interrogez, ils ne peuvent pas le reconnaître. Quand vous interrogez les manifestants eux-mêmes, ils vous disent qu'il y a systématiquement des infiltrations, en gros des provocations policières. C'est très très difficile de trancher. Il y a parfois des images troublantes. Il y a parfois des images troublantes, évidemment, on peut pas le nier. Je pense que ce que nous dit le monsieur, ce qu'il faut en retirer, si je puis dire, c'est que le maintien de l'ordre, c'est un métier. Il y a 30 000 personnes en France qui sont formées pour ça, ce sont les gendarmes mobiles et les compagnies républicaines de sécurité. Alors après, au niveau local, on ne va pas rentrer dans l'organigramme policier, il y a des compagnies d'intervention, des gens qui également peuvent venir appuyer ces effectifs-là. La BAC, c'est pas leur métier. Les brigades anticriminalité, leur métier, c'est la patrouille sur la voie publique, en civil, pour faire du flagrant délit, faire des contrôles, enfin ils ont un mandat relativement clair. Et les soucis viennent généralement quand justement des effectifs non formés à ça, non professionnels, viennent se joindre au dispositif de maintien de l'ordre. Je vous donne un exemple très clair, c'est celui du lycée Bergson dans le 19e, avec ce jeune lycéen qui s'est pris un coup de poing au visage, avec cette vidéo qui a choqué à juste titre l'opinion publique.
Alors, tout le monde a dit un CRS a frappé un jeune homme. Ça n'est pas vrai, ça n'était pas un CRS. C'était un policier du 19e arrondissement de la préfecture de police de Paris. Donc, quelqu'un qui n'est pas formé à ça, donc ça n'est pas le métier au quotidien. Qui, sur le moment, perd ses nerfs et un geste qui est évidemment inacceptable. Qui a été condamné par les autorités, d'ailleurs. Inacceptable. La personne va subir des poursuites à la fois judiciaires et administratives de ce fait. D'accord. Donc, Philippe, je ne sais pas si la réponse vous satisfait, mais il est difficile d'avoir la preuve de l'implication de certains policiers dans des manifestations pour les faire dégénérer. Attendez-moi, mais il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et les jeunes filment. Maintenant, il y a les smartphones et on voit bien ces actions délibérées. Et on ne peut pas imaginer que ça puisse être le cas des cas isolés. Je pense que c'est une vraie volonté politique et je trouve ça vraiment dommage. Sachant que, je le répète, effectivement, dans le cadre des attentats, et je trouve qu'on mélange un peu tout, et ils font un boulot extraordinaire. On a compris là, ils ne sont pas dans leur rôle. On a compris et on partage d'ailleurs le distinguo que vous vouliez faire, Philippe. Absolument. Voilà. Merci beaucoup d'avoir apporté votre sentiment et votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous également. Au revoir, Philippe. Maxime ? Énormément de messages sur les réseaux sociaux, messages de soutien la plupart du temps aux forces de l'ordre. Tomo nous dit par exemple « J'ai horreur de voir la haine qu'ils subissent alors qu'ils passent leur vie à sauver ou à protéger la nôtre ». Vanou nous dit « Force et honneur à la police ». Et puis Baldwin pose une question, peut-être que vous avez la réponse. Comment peut-on laisser des policiers manifester en plein état d'urgence ? Mathieu Zagrodzki. Oula. Ah oui. De toute façon, on a laissé beaucoup de manifestations se faire depuis le début de l'état d'urgence. Donc, je pense que Pourquoi pas les policiers Comment leur pense... interdire de le faire en tout cas ? Oui, et puis il ne faut pas oublier que le ministère de l'Intérieur n'a aucun intérêt à se mettre les syndicats policiers à dos dans le contexte actuel. Et donc la manifestation, ou les manifestations, puisqu'il y en a un peu partout en France, ont lieu aujourd'hui. Bonjour Monique. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes à Sambin dans le Loir-et-Cher ? Oui, près de Blois. Près de Blois, voilà. Et votre opinion sur la police ? Alors moi, je soutiens la manifestation qui a lieu en ce moment des policiers, d'une part. D'autre part, si je me suis permis d'appeler, c'est parce que je suis excédée qu'on entende toujours les mêmes détracteurs qui justifient les exactions des casseurs. J'écoutais à l'instant la personne précédente, le père de famille. Je suis moi-même mère de famille. Et quand j'entends dire que la police provoque les jeunes, il y aurait beaucoup à dire. Donc je réserverai mon jugement. Alors sans le réserver, vous n'y croyez pas, vous voulez dire ? C'est-à-dire que vous quand pensez on est que c'est parent, possible ? on a toujours tendance à protéger ses enfants, mais quand on vit les yeux ouverts, on s'aperçoit qu'en effet, il est quand même assez rare que la police provoque les jeunes. Mais je voulais surtout dire que les Français, pour moi, qui sont une gloire d'être des rebelles, peut-être même des grandes gueules, comme on dit souvent, sont très versatiles, car ça a déjà été dit. Tantôt ils embrassent leur police au lendemain d'un attentat, tantôt ils la traitent d'assassine, on sait pourquoi. Pourtant, ils sont toujours bien contents de la trouver. Alors, peut-être qu'il faudrait quand même rappeler, et c'est peut-être le rôle des personnes qui sont invitées sur votre plateau, il faut que les gens sachent qu'en France, la police obéit aux ordres des institutions. On n'est pas dans une république bananière. Ils ne prennent pas des initiatives particulières. Alors oui, il peut y avoir quelques dérapages, il y en a eu. Les réseaux sociaux l'ont largement couvert. Mais moi, j'aimerais retenir un mot aujourd'hui pour mon propos, c'est maîtrise. On vit dans un pays où notre police a de la maîtrise et on voudrait nous faire croire le contraire. Non, c'est ce que Mathieu Zagrodzki a rappelé tout à l'heure. Effectivement, les opérations de maintien de l'ordre en France témoignent d'une véritable maîtrise, mais vous avez raison de le souligner, Monique, et nous avons donc noté votre soutien à la police. Je vous remercie de votre appel, Monique. Je vous en prie, au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée, Mathieu Zagrodzki. Le 11 janvier 2015, c'est vrai que beaucoup de gens ont été surpris de l'accueil fait aux policiers dans les manifestations. Ils avaient été applaudis. Ce qui dit en creux que jusque-là, la relation entre la police et la population est quand même une relation qui n'est pas très apaisée. Alors, commençons par un chiffre qui est que d'une façon générale, et ça sur les 10, 20, 30 dernières années, la police est soutenue par peu ou prou 2 tiers de la population. C'est-à-dire les études sur la vision des services publics est positive depuis longtemps. C'est-à-dire que la police, elle est plus populaire que la justice ou l'éducation nationale, par exemple. D'accord. Nettement plus. Ensuite, il y a des contrastes très forts en fonction des types de population, des lieux. Si on prend, alors je ne vais pas faire un catalogue d'études, mais une qui a été menée il y a 3-4 ans dans les périphéries de Grenoble et de Lyon ont montré que les jeunes de ces quartiers-là n'étaient qu'un tiers à soutenir la police, grosso modo. Donc on peut voir qu'il y a des contrastes extrêmement forts. C'est sûr que l'année 2015 a marqué un sursaut, une augmentation au-delà de ce qui était classique, c'est-à-dire qu'on a plus de 80%. Oui, mais moi j'étais à la manifestation, vous aussi peut-être, du 11 janvier 2015. C'est vrai que c'était surprenant de voir
que les gens applaudissaient les policiers. C'est un peu exceptionnel. Donc Oui. il y a quand même des événements là qui changent un peu la relation entre la police et les citoyens. Les gens. Disons que ça n'était pas quelque chose d'exprimé avant. Jusque-là. Effectivement, c'est qu'on entend, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, comme l'auditrice qui vient d'appeler, disent la police est critiquée, on l'a applaudi en janvier 2015, aujourd'hui on l'a eu. En réalité, il y a qu'à voir le sondage qui est paru ce matin dans le Parisien, la police elle est toujours aussi populaire, ça n'a pas du tout changé depuis les attentats de novembre, on est au-dessus de 80%. 82%. Voilà, 80%. Sondage au Doxa, oui, Voilà, exactement. Et donc, ce qu'on voit, c'est une frange de la population qui, de toute façon, n'a pas applaudi la police en janvier 2015. En gros, l'ultra-gauche anarcho-révolutionnaire, elle a jamais soutenu la police, pour des raisons idéologiques qui se comprennent, c'est que ce sont des mouvements anti-autoritaires, et c'est juste qu'actuellement, on a une focalisation sur eux, parce qu'ils sont présents sur la voie publique dans les manifestations. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous êtes à Limoges. Oui, absolument. Je voulais rebondir sur Philippe, sur l'histoire des infiltrations. Oui, Alors, allez-y. en effet, moi aussi, j'étais témoin d'infiltrations policières lors de manifestations où j'ai vu exactement la même chose. Hein. Des gens habillés en civil provoquer les gendarmes. Oui. Et après, on les a retrouvés de l'autre côté avec des brassards. Les mêmes, vous êtes sûr, Exactement. vous êtes Absolument. sûr que c'était les mêmes personnes qui, à un c'était- moment, Oui, oui. agressent des gendarmes, puisque vous avez cité des gendarmes, Oui, et oui, qui des ensuite gendarmes, se c'était, retrouvent avec un brassard absolument. police. Absolument, et c'était les manifs avec les paysans. Donc, Ce sont des manifestations récentes, enfin, pas pour... sur les dernières qu'il y avait eu D'accord. quand les manifestations étaient descendues dans la rue. Mais ça, c'est... Laurent, peut-être Mathieu Zadrowski, vous avez peut-être là une explication. C'est un procès permanent qu'on fait à la police. Hein. Ça, de toute façon, les accusations d'infiltration, elles datent. Je pense qu'en mai 68, il y en avait déjà, et c'est quelque chose qu'on entend de façon récurrente. On n'arrive jamais à établir des faits précis. De temps en temps, on n'a pas une histoire précise. Oui, là, on a vu, on a des photos. Non, ça reste toujours dans on reste une toujours, évocation un peu dans le fantasme, en fait. On reste toujours dans le flou, et puis encore une fois, c'est une information qui est très très difficile à recueillir et à vérifier de façon officielle auprès des autorités. En tout cas, moi ça m'est. Voilà, vous, Laurent, vous avez été témoin de quelque chose que ailleurs on a du mal à établir. Oui, mais on était plusieurs. Hein. On n'en D'accord. revenait pas d'ailleurs. Hein. Et ensuite, je voulais dire que la Allez-y. police, c'est une administration du gouvernement. Et donc, elle doit elle doit assurer l'ordre public et la sécurité. Et alors, elle dépend, comme disait la dame, du gouvernement. Et je pense que le gouvernement fait tout pour qu'on voit la police d'un mauvais œil. Vous voyez ? Je vois pas bien l'intérêt du gouvernement, mais bon. Mais pendant ce temps-là, on oublie tout ce qui se passe. D'accord. Vous D'accord. voyez, ça permet de faire une comment vous On dire ? va parler d'autre chose. Voilà. D'accord. Être Bah, écoutez, obnubilé par un sujet, alors que il y a toujours les terroristes qui courent dans la nature. oui, Voilà, d'accord. etc. Mais beaucoup de gens le disent, hein, tant qu'on parle des violences policières, on ne parle pas du fond du projet El Khomri. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et donc, Laurent, c'est aussi le sentiment que vous avez. Je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et je vous souhaite une bonne journée. Merci Mathieu Zadrowski, je vais y arriver. C'est compliqué, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je bute sur votre nom. Zadrowski. Et donc, je signale votre livre « Que fait la police ?» C'est aux éditions de l'Aube. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci encore. Nous poursuivons notre dialogue. Un mois sans tabac, est-ce que c'est possible? À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Un mois sans tabac, c'est le défi que veut lancer aux fumeurs en novembre la ministre de la Santé Marisol Touraine. Arrêtez de fumer tous ensemble pendant un mois. Seriez-vous prêt à relever le défi? On vous a posé la question au 39 21. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous êtes à Nice. Oui, exactement. Vous êtes fumeur? Oui, je fume depuis 1 an. Et est-ce que vous envisagez de ne pas fumer pendant tout le mois de novembre prochain? Alors non, pas du tout, parce que alors moi je vois pas. Si j'ai envie d'arrêter de fumer, je le ferai tout seul. J'ai pas besoin justement de la ministre pour donner cette idée. Et je pense que dans mon contexte actuellement, en tant qu'étudiant et avec des amis qui fument toute la journée, c'est très difficile de s'arrêter. Donc je pense que pour l'instant, je ne suis pas prêt. Ah oui, mais c'est pas bête. Si vous arrêtez tous ensemble au mois de novembre, peut-être que ça vous aidera tous. Parce que Mélanie Gomez le disait tout à l'heure dans le journal d'Europe Midi, il y a aussi un effet d'entraînement. Oui, c'est sûr, parce que pour le coup, j'ai déjà essayé d'arrêter de fumer cette année. Et comme mes amis fument beaucoup, alors eux, ils sont très souvent à un paquet par jour. Oui. Moi, c'est vrai que j'arrive pas à cause de ça.
Mais le problème, c'est qu'aucun d'eux n'est motivé. Parce que, pour vous dire, on a eu ce débat hier après les cours, parce que je suis étudiant. Oui. Et personne n'est motivé à le faire. Donc là, je me vois mal le faire tout seul contre les autres, on va dire. Oui. Et puis m'arrêter d'un coup comme ça, je pense pas y arriver. Je pense que c'est mieux pour moi de diminuer petit à petit et au final de fumer très, très peu, voire plus, que de m'arrêter d'un coup, parce que je sais que je n'arriverai pas à m'arrêter d'un coup. D'accord. Donc vous êtes assez insensible au projet, je ne sais pas s'il aboutira, du ministère de la Santé de décréter un mois sans cigarette. Ah oui, carrément. Sincèrement, je m'en fiche complètement et ça va rien changer. Ça ne changera rien pour moi. Et je pense que ça ne va rien changer non plus pour les vrais fumeurs. Je pense que pour les vrais fumeurs, c'est le moment où on se sent prêt à arrêter de fumer qu'on arrête. Et je ne sais pas si en novembre, tout le monde se dira tiens, je suis prêt à arrêter de fumer. Chacun fera ce qu'il voudra, mais bon, ça peut être, comment dirais-je, le coup de pouce qui manque peut-être à certains qui ont envie d'eux et qui ne passent pas à l'acte. Mais enfin, on verra bien. C'est une initiative originale et comme elle est originale, évidemment, on n'a pas de précédent ni d'expérience dans ce domaine. Il paraît que ça marche bien en Grande-Bretagne. Ouais. Voilà. Oui, j'ai appris ça qu'en Grande-Bretagne, ça marchait bien. Donc on verra ce que ça donnera en France. Merci Hugo. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée à Nice. Merci. Au revoir. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes à La Haye de m'accueillir. Mais c'est avec plaisir. Vous êtes à La Haye du Puy dans la Manche. Oui, tout à fait. Vous êtes professeur de sport. Oui, et je suis sûr que vous ne fumez pas. Bien sûr que si. Ah, vous fumez, c'est pas bien ça. Et beaucoup. Ah, et beaucoup, Et depuis fort longtemps, donc ça fait une trentaine d'années que je fume, quand même. Donc j'ai essayé beaucoup de méthodes pour arrêter de fumer, y compris la cigarette électronique. Alors je fais arrêter les gens autour de moi. Et moi, avec quel argument? Pardon? Avec quel argument? Je fais des paris. Non. Tiens, on arrête de fumer ensemble. Donc il y en a qui sont passés à la cigarette électronique. Voilà, au Champix, quand ça a été la mode du Champix aussi. Non mais Fabienne, avec quel argument vous arrivez à faire arrêter les autres? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est dangereux pour ta santé, c'est ça? Non, on fait un pari. Je parie que tu n'arrêteras pas de fumer ou on arrête de fumer en même temps, on est motivés, et eux y arrivent et pas moi. D'accord. Vous avez besoin de la cigarette? Alors moi j'ai besoin de la cigarette et pourtant c'est un poison et si je pouvais avoir un vœu dans ma vie, c'est d'arrêter de fumer. Ah, c'est à ce point, hein. Et vous n'avez pas trouvé la ressource ou l'aide pour y parvenir? Non, j'y arrive pas. Vraiment. Et donc le 1 mois sans tabac, moi je veux bien, mais elle va vendre beaucoup d'antidépresseurs pendant ce mois-ci. Oui, mais est-ce que vous jugez, vous, avec l'expérience de la cigarette qui est la vôtre, que après tout c'est une bonne mise en condition psychologique pour peut-être tenter pendant ce mois de novembre-là, s'il est décrété sans tabac, d'arrêter de fumer? Moi, je veux bien. On tente l'expérience au mois de novembre. On arrête de fumer. Mais qu'est-ce qu'elle met en œuvre derrière pour nous aider à arrêter de fumer? Parce que dire, tiens, on arrête pendant 1 mois, c'est des mots. Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Est-ce qu'il va y avoir des suivis? Est-ce qu'il va y avoir des aides de type patch, etc., de données? Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Des cigarettes électroniques, des choses comme ça. Il faut aider. On ne sait pas grand-chose pour l'instant de l'organisation de ce mois-là. Mais ça ne suffit pas de dire on arrête, demander à quelqu'un qui boit de l'alcool depuis 20 ans, tiens, t'arrêtes pendant 1 mois. Mais la ministre a annoncé ce matin qu'elle mettrait aussi en place un fonds pour aider justement à l'arrêt du tabac. Voilà. Alors effectivement, si elle donne des moyens tels que des patchs, des suivis médicaux, des choses comme ça, pourquoi pas? Mais vous avez essayé, vous, déjà, tout ça? Alors j'ai essayé, bien évidemment. J'ai même, je vais vous faire rire, j'ai appelé un hypnotiseur, une hypnotiseuse, pour faire une séance. Et quand j'ai pris rendez-vous, elle est en train de fumer sa cigarette. C'est pas mal. Dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On arrête là. On arrête tout de suite. J'y suis même pas allée, ça sert à rien. Bon, moi, ce qui m'étonne plus, mais après, je vais pas non plus. C'est votre situation de professeur de sport, quand même. Vous mesurez, la nécessité du souffle, de la bonne santé. Je dédramatise en disant je fais du sport pour pouvoir fumer, parce que je fais beaucoup de sport, beaucoup de Zumba entre autres, et ça me permet moi de garder un cardio et puis d'aérer, de nettoyer tout mon système cardio-respiratoire. Mais je le sens, c'est pas bon du tout de toute façon. Mais vis-à-vis des adhérentes, c'est vrai que c'est pas terrible de fumer, mais c'est une drogue et c'est une drogue dure. Pour moi, c'est une drogue dure. D'accord. Et je note que votre vœu le plus cher, c'est d'arrêter de fumer. J'espère que vous y arriverez, Fabienne. J'aimerais bien un jour. et je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci, bonne journée. Et bonne journée dans la Manche. Au revoir, Fabienne. Au revoir. Bonjour, Annie. Oui, bonjour, Jean-Marc. Jean-Michel. Jean-Michel, excusez-moi. C'est pas très grave. Vous êtes à la Salle-Saint-Cloud. Bon, moi, je fume. Oui. En ce moment, je fume depuis
Depuis 15 jours, je fume beaucoup plus que ce que je fumais avant. J'ai déjà arrêté 2 fois de fumer, une fois 1 an, une fois 2 ans. Et puis, à l'époque, je fumais à peu près un demi-paquet à peine par jour. Donc, c'était peut-être plus facile. Là, maintenant, c'est la vie qui veut ça, disons, quand on n'a pas le moral, enfin moi tout au moins, quand j'ai pas le moral, je fume un peu plus et je sais que c'est pas bon et je voudrais bien réessayer, disons, d'arrêter. Voilà. Et de trouver peut-être un autre dérivatif pour les jours où ça va pas très bien, mais je sais pas. Oui, mais je sais pas quoi. Bon, les 2 fois où j'ai arrêté de moi-même, hein, sans rien d'autre. Je me suis dit, j'arrête aujourd'hui, j'ai arrêté complètement du jour au lendemain. Et peut-être ce mois de novembre sera un déclic. Je ne sais pas. Oui, si mon moral va bien, peut-être. Si le moral va pas trop, ça sera peut-être difficile. Mais de toute façon, j'avais l'intention déjà à ces jours-ci d'essayer de diminuer parce qu'il n'y a pas longtemps, là, il y a 8-15 jours que je fume vraiment trop. Je fume presque le paquet là, alors que j'en étais à 12, 14 par jour, qui était déjà énorme. Donc, je me suis dit, c'est pas bon pour ma santé, et puis il faudrait que j'arrête. Mais bon, j'ai pas essayé d'autres moyens, ni patch, ni rien d'autre. Alors peut-être qu'il y a des moyens, mais j'en sais rien. Bon, il n'y a pas des moyens miraculeux. Il faut à la fois beaucoup de volonté, puis trouver un soutien adapté, ce qui n'est pas si facile. Mais je vous souhaite de le trouver, Annie, et je vous remercie. J'ai pas de soutien autour de moi puisque je vis seule, et donc c'est peut-être pour ça que j'ai augmenté. D'ailleurs, c'est pas toujours facile. Mais je pensais je vais réessayer encore une fois. Déjà, je vais essayer de diminuer d'ici le mois de novembre. Allez, on vous souhaite bon courage, Annie. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous en prie, bonne journée à vous tous. Bonne journée. Voilà, c'était notre dialogue au 39-21 sur l'actualité que nous recommençons demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.